Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage pour le signe du cancer. Donc dans ce tirage qui s'appelle Que reflète votre miroir, on va découvrir ensemble un petit peu ce que vous ne voyez pas quand vous regardez dans votre miroir. C'est un tirage qui pourrait être à la fois soit introspectif, soit prémonitoire. Introspectif dans le sens où certaines fois quand on se regarde dans un miroir, il y a des choses qu'on ne voit pas parce qu'on n'a pas envie de les voir tout simplement, ou alors parce qu'elles sont enfouies à l'intérieur de nous et que notre miroir ne peut pas nous les montrer. Mais ça pourrait être aussi un tirage prémonitoire qui va peut-être vous montrer finalement des choses que vous ne voyez pas encore ou des choses dont vous ne vous rendez pas compte, soit parce qu'elles sont secrètes, soit parce que vous n'en avez pas idée, vous n'en avez pas notion, soit tout simplement parce qu'elles sont en train de se mettre en place et que tout n'est encore pas arrivé à maturité, si vous voulez. Donc ça dépendra vraiment de la carte qui va sortir, de la carte du jeu que je suis en train d'utiliser. On découvrira ensemble quel sens va prendre ce tirage quand j'aurai tiré toutes les cartes. C'est un tirage qui est destiné à vous apporter finalement une lumière, à vous éclairer un petit peu ou une illumination peut-être. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par tirer toutes les cartes pour les cancers et je vous retrouve tout de suite après pour découvrir les messages. Je vais accélérer un petit peu la vidéo. À tout de suite. Alors les cancers, on va découvrir les messages, c'est un très beau message pour vous. On commence avec la carte de la diversité. Écoutez bien ce qui est écrit sur cette carte. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Cette carte, elle vous invite à être tel que vous êtes. Elle vous invite à vous aimer et elle vous dit que finalement, si tout le monde était pareil, ce serait vraiment triste, ce serait vraiment ennuyeux. Et finalement, les gens s'ennuieraient parce qu'ils auraient peut-être personne à critiquer aussi. On a besoin de gens différents, on a besoin de caractères différents pour faire bouger les choses, pour faire avancer les choses, pour finalement nous pousser à nous remettre en question et nous montrer qu'il n'y a pas qu'un seul chemin qui existe, qu'il n'y a pas qu'une seule vérité qui existe, qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'être qui existe et qui est bien. Ensuite, au niveau de la carte centrale de votre tirage, vous avez la fée grincheuse. C'est une très belle carte, malgré le fait qu'on voit une petite fille qui tire un peu la tête, qui peut-être fait un peu peur, elle nous fait des grands yeux noirs. Et sur cette carte, il est écrit « Ne vous mentez pas ». Avec cette carte, finalement, elle est destinée aux gens qui commencent à en avoir ras-le-bol. En avoir ras-le-bol d'être jugés, en avoir ras-le-bol des personnes qui se permettent des commentaires, qui se permettent de mettre leur nez partout, qui se permettent de dire que si on s'habille comme ça va pas, ou si on se comporte comme ça va pas, ou si on parle comme ça va pas. Sauf que cette petite fille, en fait, elle n'a pas envie de faire semblant. Elle n'a pas envie de faire semblant et puis elle a envie d'être telle qu'elle est en fait. Elle a juste envie d'être libre, elle a juste envie d'être libre de se comporter comme elle a envie de se comporter, dans la limite où ça ne nuit à personne d'autre. Elle a envie de s'habiller comme elle en a envie, elle a envie de faire ce qu'elle a envie. Et cette carte, finalement, le message, c'est soyez vous-même, en fait, et rebellez-vous même s'il faut pour réussir à trouver votre place. Finalement, on se rend compte que c'est pas forcément les gens qui sont différents ou qui peut-être font peur aux autres qui sont les plus méchants. Au contraire, très souvent, ce sont eux qui sont les plus gentils. Donc cette carte, elle vous dit un petit peu, si vous voulez boire du café, buvez du café. Si vous voulez faire telle activité, faites telle activité. Si vous voulez vous teindre les cheveux en jaune, teignez-vous les cheveux en jaune, quoi. Cette carte, elle vous dit d'être vous-même. Elle vous dit d'être authentique, d'être drôle, d'être
d'être ce que vous avez envie d'être. C'est vraiment le message de cette carte et c'est, je pense, ce qui vous permettra de vous décoincer. Cette carte, elle vous invite à essayer d'aller au-delà du jugement des autres ou peut-être à revoir vos schémas. C'est-à-dire que peut-être pour vous, ce qui est bien, c'est d'être comme ça ou c'est de se comporter comme ça. Si on ne fait pas comme ça, on n'est pas une bonne personne ou on n'est pas une bonne mère ou voilà. Là, on vous dit que non, que vous pouvez faire autrement en étant quand même une bonne personne ou une gentille personne. Et ça vous permettra par contre d'avoir l'impression d'être à votre place, de vous sentir mieux parce que finalement, le fait de suivre des schémas qui, d'après vous, sont bien ou qu'on vous a peut-être inculqué, donné dans votre éducation ou que peut-être la société vous montre, j'ai l'impression qu'il y a certains schémas qui vous rendent pas heureux et qui vous bloquent. On a une arcane majeure dans ce tirage, c'est la carte du pendu. Cette carte, elle s'est située à la place du passé. Donc en fait, d'où est-ce que vous venez? Quelles sont les énergies que vous aviez jusqu'à présent? Cette carte du pendu, c'est la carte des blocages. C'est une carte qui peut montrer un petit peu une certaine impuissance, une certaine soumission. Le fait de se laisser de côté au détriment des autres, si vous voulez. Et c'est un peu l'énergie dans laquelle vous étiez. Donc là, on vous dit que si vous êtes bloqué, ou si les choses se passent pas bien, ou si vous n'êtes pas bien, ou si vous avez l'impression d'être un petit peu impuissant, c'est à cause de vous en fait. C'est vous qui vous bloquez. C'est vous qui vous bloquez parce que vous ne faites pas ce qui vous convient, parce que vous ne faites pas ce qui vous rend heureux, peut-être parce que vous essayez d'être quelqu'un d'autre en fait, de vous faire passer pour quelqu'un d'autre. Et la solution pour vous débloquer, c'est de faire autrement. C'est de faire autrement et dans le cadre de ce tirage, c'est de faire ce que vous avez envie de faire, quitte à faire une petite rébellion. Ça va peut-être secouer un petit peu, mais ça va être la solution. C'est-à-dire que ça va vite passer et que finalement, en étant ce que vous voulez, ça ira bien. Donc j'ai envie de vous dire, les gens vont comprendre que finalement c'est peut-être mieux comme ça, donc c'était pas forcément gênant le fait d'être différent, ou voilà, le fait d'avoir les cheveux rouges n'était pas forcément un problème, quoi. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Donc là, vous veniez d'énergies dans lesquelles vous étiez vraiment bloqué, dans lesquelles finalement vous faisiez passer les envies et les besoins des autres avant les vôtres en fait. Ou, alors peut-être les besoins des autres, mais peut-être aussi ce que vous estimiez que les autres attendaient de vous. Estimiez ou peut-être qu'ils vous le faisaient savoir aussi. À côté de ça, au niveau de votre énergie principale, on a ce 6 de denier. Cette carte, elle nous montre finalement 6 deniers qui sont séparés les uns des autres. Donc en fait, aucun denier n'est lié. Donc il n'y a aucune entraide, aucune possibilité de fusionner en fait les forces pour arriver à une espèce d'énergie globale, pour aller tous dans le même sens. Donc ça nous parle du coup d'un équilibre qui n'existe pas. On est vraiment dans un manque d'équilibre, on a des obstacles parce que finalement on va pas tous dans le même sens, on ne veut pas tous la même chose. Cette carte, elle nous dit que finalement, s'il y a des obstacles, si tout le monde ne va pas dans le même sens, c'est un petit peu de votre faute. C'est-à-dire que c'est le fait que vous ne fassiez pas ce dont vous avez besoin, vous ne fassiez pas ce qui vous convient et que vous vous contraignez finalement à faire d'autres choses qui fait que ça ne marche pas. Finalement, quand on essaye de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, et ben ça ne marche pas. Il y a des bugs informatiques, il y a des problèmes, il y a des bouchons, il y a voilà. Quand on n'a pas envie, en général, ça se passe pas bien. Donc pour que ça se passe bien, il faut que vous en ayez envie, donc il faut que vous soyez centré avec vous et que ce soit vraiment quelque chose qui vous convient. Je vais vous donner un exemple très très bateau. Vous êtes invité à un mariage, vous devez vous trouver une robe, sauf que vous n'avez aucune envie de mettre une robe, vous détestez être en robe, que ce soit robe ou smoking, peu importe. Finalement, vous n'allez pas trouver la robe qui vous plaît, parce que de toute façon, vous n'en avez pas envie de cette robe.
Voilà, donc si vous vous dites, bah, je vais plutôt essayer de trouver un ensemble tailleur-pantalon ou une combinaison longue ou peu importe, ce qui vous plaît, ce qui vous convient, ce que vous auriez envie de porter, bah là tout de suite dans le premier magasin dans lequel vous allez rentrer, vous allez trouver ce qu'il vous faut. Et ça vous ira parfaitement, voilà. Donc posez-vous vraiment la question de ce que vous voulez et cherchez plutôt ce qui vous convient de ce dont vous avez besoin et cherchez plutôt ça, plutôt que d'essayer de rentrer dans un cadre, dans des conventions ou de faire plaisir à certaines personnes qui voudraient autre chose parce que ça ne marche pas. Là, l'énergie principale, elle est vraiment au niveau du blocage et un blocage créé par votre déni en fait, si vous voulez. Au niveau de votre socle, donc de ce qui doit vous aider, vous avez ce 8 de coupe. C'est une carte qui touche l'émotionnel en fait, donc la relation, les relations émotionnelles, ce qu'on ressent. Et c'est une carte qui a un petit peu la carte du changement. C'est une carte, elle est à la place de ce qui va vous aider. Je le précise parce que c'est une carte qui va nous parler finalement de changement. Et ces changements vont être un petit peu brutals, vont être un petit peu violents. Ça va entraîner des discussions, ça va entraîner des mésententes. On ne sera pas d'accord, mais c'est positif. C'est-à-dire que ça va être finalement le fait de changer et de vous comporter tel que vous êtes qui va créer un chamboulement. Peut-être par rapport aux autres, parce que les autres ne s'y attendront pas. Donc ça va râler. On va vous le faire savoir, donc il va y avoir des discussions. Pourquoi tu fais ça? Bah parce que moi je suis pas d'accord et je veux faire comme ça et de toute façon je ferai ça et que tu sois d'accord ou non, c'est pareil. Voilà. La petite rébellion va créer justement un climat un petit peu de tension. Mais c'est positif parce que finalement il va falloir en passer par là. Va y avoir des discussions qui vont être assez mouvementé, mais il faut en passer par là pour que chacun réussisse à comprendre et que vous réussissiez à finalement à faire changer les choses et à trouver votre place. Voilà, on vous dit le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Le message, il est là. Hein. Vous êtes spécial, vous êtes aimé, alors adaptez-le au point de votre vie qui est concerné. Mais finalement, l'issue pour la suite, ça va être le roi d'épée. Donc c'est une très belle carte, c'est une carte qui nous montre que vous allez prendre les commandes, que vous allez imposer votre volonté et que finalement vous allez réussir parce que le roi d'épée, il arrive finalement à faire fructifier ce qu'il fait. C'est-à-dire que si c'est une personne qui crée une entreprise, ben, elle y arrive. Elle arrive à créer son entreprise, elle arrive à imposer ce qu'elle veut, à avoir ce qu'elle veut, à trouver ce dont elle a besoin pour créer son entreprise. Et même si certaines personnes ne sont pas d'accord et lui disent « faudrait peut-être plutôt faire comme ci ou plutôt faire comme ça », et ben non, c'est elle qui commande. Donc finalement, on finit par lui obéir, on finit par finalement se conforter à son choix, c'est pas le bon mot, mais à se plier à ses désirs en fait, si vous voulez. Et à la fin, on arrive à quelque chose de périn, de serein, de constructif, voire même qui rapporte. Donc, on vous dit que vos blocages, c'est vous qui vous les mettez tout seul. C'est vous qui vous les mettez seul. Il faut que vous... Parce que finalement, vous ne faites pas ce que vous avez vraiment envie de faire. Voilà, donc adaptez-le vraiment au niveau. Et vu que vous ne faites pas ce que vous avez vraiment envie de faire, et ben ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme vous voudrez, vous n'êtes pas content, vous êtes grincheux, justement, on a la fée grincheuse. Voilà, donc pour finalement remédier à cette situation, que ça se débloque et que vous arriviez à concrétiser les choses, que ce soit intérieur pour vous sentir mieux ou vraiment dans un projet, hein, projet extérieur, projet de vie, etc. Il faut que vous vous réaligniez avec vous-même et c'est ce qui vous permettra de vous décoincer. Au niveau de la carte conseil, on a ce cavalier de bâton. Cette carte, elle nous parle d'une personne, parce que les cavaliers, c'est des personnages en fait. Hein, les valets, les rois, les reines, c'est des personnages. Elle nous parle d'une personne qui lutte en fait contre les injustices, qui lutte pour protéger finalement les opprimés. C'est quelqu'un qui agit dans l'intérêt des faibles et des blessés. Donc là, je pense que cette personne, c'est vous. Et alors, pas tant que vous soyez forcément une personne
victime d'injustice, une personne opprimée, une personne qui est plus faible ou qui est blessée, mais voilà, c'est vous qui êtes dans une situation où vous vous sentez peut-être un peu opprimé, vous êtes opprimé et vous n'osez pas faire ce que vous voulez faire ou ce dont vous avez besoin à cause de ça. Et là, le conseil qu'on vous donne, c'est de partir presque en guerre, parce que c'est un chevalier, contre ça, de vous rebeller contre ça, vraiment de... Alors, il y a rebeller et rebeller, mais voilà, d'en faire votre projet, d'en faire votre objectif, c'est-à-dire que de réussir à imposer votre souhait, à imposer vos besoins, à imposer la manière dont vous êtes et à la faire accepter. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne là, c'est d'agir avec force, voilà, de ne pas lâcher, d'avancer et d'agir avec force pour vous-même, je pense en fait, hein, vraiment c'est le conseil qu'on vous donne. Voilà, de plus rester bloqué parce que vous avez l'impression ou parce qu'on vous empêche d'avancer. Ou parce que vous vous dites que si vous avancez dans ce sens-là, on va vous juger ou ça ira pas. Voilà les cancers, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, à vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne, voire même me laisser un petit commentaire qui pourra être utile aux autres personnes qui verront ce tirage. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages de la période, pardon. Comme ça, vous pourrez aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire si vous voulez avoir des messages complémentaires ou si ce tirage ne vous parle pas du tout. Les autres vous parleront peut-être plus. Je vous souhaite en attendant à tous un très très bel été, mais surtout une très belle rentrée. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.